puisqu'on va aujourd'hui parler un petit peu du silence de la contemplation dans lequel nous introduit le rosaire. Mais avant, sous forme d'introduction, donc je voudrais simplement souligner l'importance des vérités de foi concernant la Vierge Marie. Et à cette introduction, je fais une introduction encore, une préface, un avant-propos, pour rappeler quelque chose que nous savons tous depuis notre deuxième année de catéchisme, mais qui est toujours bon de rappeler. On peut être surpris de constater que des vérités concernant la Vierge Marie, même de façon plus générale concernant la foi, concernant la structure de l'Église, que justement ces vérités peuvent être définies comme ce qu'on appelle un dogme. Un dogme, c'est une vérité de foi, y compris aujourd'hui. Alors on peut évidemment être surpris puisque nous savons tous que la révélation, cette démarche de Dieu qui envoie son propre Fils, donc que cette révélation s'est achevée, comme on le dit traditionnellement, avec la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire l'apôtre Saint Jean. En quelque sorte, il n'y a pas de nouvelle vérité à attendre depuis la mort du dernier apôtre. Cependant, l'Église, il faut se rappeler que le Christ n'a pas dit à ses disciples « allez, écrivez », mais il leur a dit « allez, enseignez ». Et enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à cette injonction que le Seigneur fait à ses apôtres, à ses disciples, il en ajoute une autre, enfin il ajoute une promesse « et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Autrement dit, et cette promesse, il l'a fait au matin même de l'Ascension, au moment où il s'apprête à disparaître visiblement de cette terre. Autrement dit, nous croyons que le Christ est encore présent. Il est présent essentiellement par la célébration des sacrements, puisque le baptême désigne en fait toute l'économie sacramentelle, et il l'est aussi par la prédication apostolique. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, ça veut dire qu'il garantit la vérité de cette prédication apostolique. Et c'est si vrai que, encore une fois, dès le matin de la Pentecôte, les disciples ne mettent pas par écrit l'enseignement de Jésus, de peur d'oublier en quelque sorte, mais ils enseignent. Autrement dit, la prédication évangélique, la prédication apostolique, la prédication faite par les apôtres, précède la mise à l'écrit des évangiles. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut négliger les évangiles. Vous voyez, liturgiquement, ils sont l'objet d'un culte. On encense le livre de l'évangile, on le proclame solennellement, on l'écoute debout parce que c'est l'attitude du ressuscité, et que la parole de Dieu, justement, c'est cette parole qui nous met debout. Mais comme le disait de manière un peu crue, mais très vraie, le Père Manaranche, la Vierge Marie n'a pas mis au monde un livre, elle a mis au monde un enfant. Et l'Église, c'est la présence du Christ sur cette terre. Alors pour peut-être vous expliquer cela, j'utiliserai une analogie, une petite parabole. Imaginez par exemple que vous ayez un oncle d'Amérique que vous ne connaissez pas, mais qui régulièrement, chaque année, vous envoie au moment de Noël une boîte de chocolat, puis avec une belle lettre, puis vos parents vous disent « Regarde comme ton oncle est gentil ». Et puis au bout de quelques années, miracle des miracles, parce qu'une rencontre c'est toujours un miracle, le tonton en question traverse l'océan et vient vivre quelques jours avec vous. Et là, vous découvrez une personnalité vraiment extraordinaire, telle que vous ne l'imaginiez pas. Et puis, au bout de quelques semaines, le tonton repart aux États-Unis, repart en Amérique. Les lettres que le tonton vous a écrites durant des années, avant même la rencontre, vous n'allez pas les jeter, mais vous allez les relire à la lumière de sa présence. Et du coup, tout va s'éclairer. C'est-à-dire des choses qui pouvaient paraître très banales, eh bien vous allez en découvrir en quelque sorte toute la richesse, toute la profondeur. Ah oui, mais quand il me disait ça, il voulait dire ça, etc. C'est-à-dire c'est à la lumière de la présence de cette personnalité extraordinaire qui est votre oncle que vous allez mieux comprendre. Et en fait, vous allez entrer dans l'intelligence profonde de ce qu'il vous écrit. Eh bien, cette petite parabole, je trouve, illustre assez bien les rapports que tout chrétien doit avoir avec l'Écriture sainte. C'est que l'Écriture sainte, ce n'est que
ne s'éclaire qu'à la lumière de la présence du ressuscité. C'est exactement l'expérience qu'ont fait les disciples d'Emmaüs. C'est parce que le Christ ressuscité chemine avec eux qu'il peut les ouvrir à l'intelligence de l'Écriture. L'Écriture n'a pas changé. Elle reste la même, mais à partir du moment où nous faisons l'expérience de la présence du Christ ressuscité, alors tout s'éclaire. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Saint Augustin le dit en une formule très ramassée, il dit dans la main nous avons le livre, le codex, le livre de la Bible, mais devant les yeux nous avons la réalisation de ce qui est dit dans l'Écriture. Voilà, c'est très important. C'est une première... et donc cette présence du Christ fait que l'Église grandit. L'Église ne va rien ajouter évidemment à la révélation, telle qu'elle est contenue dans l'Écriture sainte, mais elle va développer ce qu'on appelle l'explicitation du sens de la révélation. D'ailleurs, on ne peut pas réduire non plus la révélation à l'Écriture sainte. La révélation, c'est la prédication apostolique. Et voilà pourquoi, puisque Jésus a fait cette promesse, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, l'Église est légitime lorsqu'elle tranche des débats ou définit de nouvelles vérités. Et cela évidemment d'une importance toute particulière lorsque nous traitons de la Vierge Marie. On va parler de son Immaculée Conception, on va parler aussi de son Assomption. Eh bien, de dire que l'Église est légitime, alors dans des conditions très précises. Autant l'économie sacramentelle est garantie. Autrement dit, un prêtre, même le dernier des sagouins, des bandits, s'il est réellement prêtre, lorsqu'il célèbre les sacrements sont célébrés. Là aussi, je cite encore saint Augustin, mais qui disait lorsque Pierre baptise, c'est Jésus qui baptise. Lorsque Judas baptise, c'est Jésus qui baptise. Il y a comme cette garantie que lorsque les sacrements sont célébrés, avec quelques conditions bien précises, mais si ces conditions sont réunies, eh bien, les sacrements sont célébrés. Pour l'enseignement, dans certaines conditions, la parole du pape et des évêques, alors les évêques compris dans leur ensemble, spécialement à l'occasion d'un concile, eh bien, sont aussi garantis, ce qu'on appelle le charisme d'infaillibilité. C'est que dans des conditions, encore une fois, très précises et qui doivent être réunies, mais le pape ou les évêques unis à lui, dans le collège épiscopal, lorsqu'ils définissent, lorsqu'ils disent qu'une vérité est contenue dans la révélation, après tout un travail d'approfondissement fait par les théologiens, les chrétiens, le peuple de Dieu, mais lorsque ce genre de déclaration est faite, eh bien, nous savons que c'est vraiment la vérité qui est infaillible. Alors, il y a cette garantie, voilà, ce qu'on appelle le charisme d'infaillibilité. Les auteurs sacrés jouissent du charisme de l'inspiration divine, pour mettre par écrit l'Écriture sainte, et selon des modalités que je vous ai indiquées hier ou avant-hier, et l'Église aussi dans son enseignement, lorsque, par exemple, tous les évêques, soit dispersés à travers le monde, soit réunis en un concile, affirment qu'une vérité appartient ce qu'on appelle aux données révélées, eh bien, si nous sommes catholiques, nous croyons justement que nous devons croire par un acte de foi théologale que c'est la vérité qu'ils enseignent. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, des débats avant. Pour ce qui est de l'Immaculée Conception, il y a eu des débats considérables entre différentes écoles de théologie, mais à un certain moment, voilà, l'Église tranche. Ouais, c'est très important de... Encore une fois, alors, tout ne jouit pas du charisme d'infaillibilité, ce que va vous dire votre curé en chaire le dimanche, ou même ce que dit le pape, dans le cadre d'allocutions, je dirais, familières, mais nous avons cette sécurité-là. C'est là où on voit que, si je puis dire, le dogme libère. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une pensée dogmatique en ce sens où nous voudrions... Et c'est très important aussi dans les discussions que nous pouvons avoir entre chrétiens, dans les débats que nous pouvons avoir entre chrétiens, de bien distinguer ce qui est vraiment la doctrine de la foi et des débats possibles sur telle ou telle question. Et le drame, c'est comme on est toujours tenté d'absolutiser son point de vue, c'est d'oublier cette distinction. La doctrine de la foi, vous la trouvez dans le catéchisme de l'Église catholique. Encore une fois, c'est le texte qui, normalement, doit faire consensus chez tous les catholiques, parce que cela exprime la foi catholique. Après, sur les manières de rendre compte de ce mystère, eh bien, il y a de très légitimes divergences, ou de manières différentes de voir.
Et dès les débuts de l'Église, on voit apparaître différentes écoles de théologie, suivant que l'on est à Rome, à Alexandrie, à Constantinople. Et là, c'est légitime à partir du moment où on est d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la profession de foi, et telle qu'elle est explicitée dans le catéchisme. Est-ce que c'est bien clair tout ça? Alors vous en voyez les conséquences à propos de la Vierge Marie, parce que la première grande querelle théologique, si je puis dire, ça a été au début du 5e siècle. Et c'est-à-dire que ces difficultés apparaissent très vite dans l'Église. Déjà dans les Actes des Apôtres, sur une question fondamentale, c'est-à-dire de savoir s'il fallait soumettre les chrétiens, les baptisés, qui venaient non pas du judaïsme mais du paganisme, est-ce qu'il fallait les soumettre aux prescriptions juridiques de la loi de Moïse? C'était le premier grand débat. Certains disaient oui, d'autres disaient non. Et vous savez comment ça a été tranché? Ça a été tranché par un concile, ce qu'on appelle, les traducteurs de la Bible de Jérusalem parlent du concile de Jérusalem, qui est une réunion qui a eu lieu et qui a été tranchée. Avec d'ailleurs cette formule assez audacieuse, puisqu'il y a une lettre qui est écrite suite à tous ces débats-là, et les disciples du Seigneur s'adressent aux chrétiens venant du paganisme. Le Saint-Esprit et nous avons décidé. Alors, ou bien c'est d'une prétention incroyable, ou bien c'est au contraire manifesté avec beaucoup d'humilité, donc de vérité, le mystère même de l'Église. C'est que les disciples, à ce moment-là, avaient bien conscience qu'ils accomplissaient la mission même du Christ. Et on le voit aussi chez saint Paul, l'autorité avec laquelle saint Paul, qui était plutôt quelqu'un qui était naturellement assez craintif, mais on voit très bien dans ces lettres, qu'il parle avec autorité de telle ou telle question. Et là, l'Église considère que elle est soumise, si je puis dire, au jugement de saint Paul, parce qu'ils sont garantis par ce qu'on appelle justement le charisme apostolique d'infaillibilité. Or, après les persécutions, apparaissent aussi un certain nombre de débats concernant le mystère même de Dieu, le mystère de la Trinité. Et ça nous a donné deux conciles, le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Tous les dimanches à la messe, si votre curé n'est pas trop paresseux et s'il emploie donc la formule du grand credo, si je puis dire, c'est le credo de Nicée-Constantinople. Parce qu'il a été élaboré par les pères, les évêques, réunis à Nicée puis à Constantinople pour affirmer le mystère trinitaire et surtout, contre l'hérésie arienne, la pleine égalité, l'unité de nature entre le Père et le Fils. Et puis, le concile de Chalcédoine viendra affirmer aussi la divinité du Saint-Esprit. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Ça veut bien dire que le Saint-Esprit est Dieu. Les deux conciles suivants vont affirmer tout à la fois la pleine divinité et la pleine humanité du Christ. Alors, je vais surtout vous parler du concile d'Éphèse en 431, parce qu'il est celui qui, justement, a eu des conséquences en théologie mariale et dans la vie spirituelle, des conséquences très importantes. Alors, je vous résume très vite le débat. Toute la difficulté est venue d'un évêque qui s'appelait Nestorius, évêque de Constantinople, et qui est très choqué parce que, justement, il a entendu de ses paroissiens, de ses diocésains, utiliser la formule « Marie, Mère de Dieu ». Et vous voyez le raisonnement, elle dit certes, Marie est mère du Christ, Jésus est bien le Fils de Dieu, mais il ne tire pas de Marie sa divinité. Il reçoit de Marie sa pleine humanité. C'est là la différence entre la conception du Christ et la conception de tout homme, c'est que la conception de tout homme est le fruit d'une coopération entre l'homme et la femme, en un seul principe générateur. Pour la conception de Jésus, toute l'humanité de Jésus vient de sa mère. Mais c'est une vraie conception humaine. Donc, Nestorius veut bien dire que Marie est mère du Christ, mère du Fils de Dieu éventuellement, mais pas mère de Dieu. Et donc, il faut comprendre la difficulté. Et donc, ça a provoqué un intense débat et toute une réflexion. Et en fait, les pères du concile d'Éphèse ont dit, si le titre de Marie est légitime, pour une raison très simple. Vous avez transmis à vos enfants une nature humaine. Alors là, il faut faire un tout petit peu de philosophie. Et justement,
l'Église a été obligée d'employer les termes qui étaient à sa disposition et les concepts qui sont à sa disposition, parce que là aussi c'est une autre vérité très importante, je fais encore une note en bas de page, mais c'est que la révélation n'a pas son propre langage. C'est-à-dire que pour dire son mystère, Dieu utilise les mots humains. Et d'ailleurs Dieu entre dans l'histoire humaine par le mystère de l'incarnation. Et donc cela signifie aussi que pour dire le mystère de Dieu, eh bien nous avons, même éclairé par le Saint-Esprit, à notre disposition que les mots humains, à qui il va falloir donner comme une nouvelle signification. Alors ça, on le voit très bien dans le langage biblique. Et il faut utiliser ce qu'on appelle l'analogie, la comparaison. Si on vous dit, Dieu est un lion, évidemment, vous n'allez pas tomber dans une espèce de culte des animaux, c'est pas du tout ça, mais parce que le lion symbolise la puissance et que Dieu est puissant, et donc Dieu est mon rocher, vous n'allez pas pétrifier Dieu, mais un rocher c'est bien commode parce que quand on combat, d'abord on peut s'appuyer dessus, et surtout quand on combat dans le désert, ça évite d'être attaqué par derrière. Donc c'est l'idée, Dieu est mon défenseur. Mais comme nous avons besoin d'images concrètes pour parler de Dieu, eh bien nous voyons bien que les auteurs bibliques utilisent, sous l'inspiration du Saint-Esprit, des images très concrètes. Mais évidemment, il faut aussi purifier ces images, parce qu'il y a toujours le danger de prendre les choses au premier degré. Alors c'est ce qu'on appelle l'analogie. L'analogie, c'est dire, certes, Dieu est mon rocher, enfin, il y a quelque chose du rocher qui est en Dieu, mais évidemment, on ne peut pas réduire Dieu qui est infini au fait d'être rocher. Sinon, vous tombez dans l'idolâtrie. Voilà, c'est des choses qu'on fait, je dirais, assez spontanément, mais qu'il est important de se rappeler. Donc, et la même chose, quand c'est élaboré ce qu'on appelle le dogme trinitaire ou le dogme christologique à propos du Christ, eh bien, il a bien fallu se servir. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, on bénéficiait d'un certain nombre de concepts mis en place par la philosophie, et spécialement la philosophie d'origine grecque. Et donc, il nous a permis d'affiner. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de recevoir chez vous des témoins de Jéhovah. Et en général, ils aiment bien attaquer les chrétiens en leur disant « Ah oui, mais vous croyez en la Trinité ?» Oui, bien sûr. Bon. Ah oui, mais il y a le mot Trinité dans le Nouveau Testament. Oui, et puis vous cherchez partout. Vous voyez que le terme Trinité n'y est pas. Voilà, ça c'est le piège. Vous voyez. Bon. Et alors, ce qu'il faut leur dire, c'est non, le mot Trinité n'est pas là, parce que ça c'est un mot qui a été élaboré par l'Église, mais la réalité est bien là. Et c'est donc des gens plutôt intelligents qu'on appelle les pères de l'Église, les grands docteurs de la foi, qui ont, à partir de la révélation biblique et de la vie de l'Église, qui ont élaboré un certain nombre de concepts qui nous disent le mystère même de Dieu. Voilà, c'est fait que reprendre ce que je vous ai dit au début à propos de ce qu'on appelle le développement homogène du dogme, qui a une intelligence grandissante du mystère chrétien par l'Église elle-même, en raison de cette présence même du Saint-Esprit dans l'Église, puisque le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Donc, on en vient à réfléchir à partir de la notion de nature. Qu'est-ce que la nature ? Eh bien, la nature, c'est... Alors, la nature, pas les petits oiseaux, la nature au sens philosophique du terme. La nature, c'est un certain nombre de caractéristiques qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Que vous n'êtes ni une cafetière, ni une télévision, ni un âne, mais que vous êtes un être humain. Est un être humain, est une personne humaine, celui qui a un certain nombre de caractéristiques qui correspondent à la nature humaine. Ce qui n'empêche pas une différence entre les différents humains, mais que nous formons tous une même nature. Quelle que soit notre taille, quel que soit notre poids, quelle que soit la couleur de notre peau, quelles que soient éventuellement les infirmités dont nous pouvons souffrir, les handicaps que nous avons pu recevoir, mais il n'empêche que voilà, nous reconnaissons dans cet amas de cellules un être humain parce qu'il a la nature humaine. Et donc le Christ est vraiment homme. Pourquoi ? Parce qu'il a la nature humaine, c'est-à-dire qu'il a en lui un certain nombre de caractéristiques, et ça a été aussi tous les débats des conciles qui ont suivi. Pour le reprendre dans une expression du Concile Vatican II qui résume tout, Jésus a réfléchi avec une intelligence d'homme, il a travaillé avec des mains d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. C'est pour ça qu'il est homme. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, oui, mais quand on a un enfant, on ne met pas au monde une nature humaine. Ça n'existe pas, la nature humaine en tant que telle. On met au monde un gamin. C'est-à-dire qu'on met au monde une personne. Autrement dit, pour dire philosophiquement, le terme de la génération, ce n'est pas la nature. Le terme de la génération, c'est une personne très concrète. Une personne,
c'est un individu concret qui a la nature humaine. Et là, nous sommes tous différents. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous différents les uns des autres? C'est que nous sommes, non pas que nous ayons la nature humaine, ça nous l'avons tous en commun, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes différents les uns des autres? C'est que nous sommes une personne humaine, un être absolument unique. Et c'est ça qui fonde notre dignité, c'est que nous sommes chacun des personnes. Alors vous voyez la réflexion, la Vierge Marie, elle ne met pas au monde la nature divine. Elle met au monde une personne qui est divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et donc, à ce titre-là, elle peut réellement et vraiment être dite mère de Dieu, puisqu'elle a mis au monde la personne même de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Alors ça peut vous paraître encore une fois un petit peu abstrait, mais vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Nestorius a contesté, voire a interdit à ses fidèles d'employer le titre de Marie, mère de Dieu, c'est d'abord, si je puis dire, le peuple de Dieu qui a réagi. Et après, les théologiens et les évêques se sont dit, mais attends, il y a un problème, là, il faut essayer de réfléchir à cette question-là. Vous voyez, spontanément, et le peuple chrétien a réagi comme disant, mais voilà, dans la contestation de Nestorius, il y a quelque chose qui n'est pas au point. Ce qu'on appelle le sensus fidei. Le sensus fidei, c'est le sens spontané de la foi que tous les baptisés ont, même s'ils ne savent pas toujours l'expliciter. Parce que c'est vrai que pour l'expliciter, voilà, on a besoin d'avoir un peu des instruments à notre disposition. Et du coup, eh bien, en une génération, le titre de Marie, Mère de Dieu. Et ça, je dirais, c'est en plus l'héritage indivisible de l'Église. C'est que, puisque tous les chrétiens ont en commun de reconnaître la foi de Nicée-Constantinople, tous les chrétiens sont d'accord pour affirmer que Marie est Mère de Dieu, comme je l'ai dit. Pour les deux autres dogmes, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà pour la première partie de mon introduction. La deuxième partie de mon introduction, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Alors, là aussi, alors vous avez normalement, si quelqu'un avait la bonté de me prêter la feuille que je vous ai donnée hier, parce que comme les mauvais élèves, je vous la rendrai, c'est trop. Alors, vous voyez que c'est une vérité dogmatique qui a été définie beaucoup plus tard, donc elle date du 8 décembre 1854. Alors, on ne va pas tout mettre sur le même niveau, mais voilà, il y a eu une sorte de confirmation du ciel quelques années après, à Lourdes, puisque c'est 56, je crois, 1856, puisque la belle dame qui apparaît à Bernadette Soubirous, la plus pauvre fille de Lourdes, quand elle lui demande « Mais quel est votre nom ?» Je suis l'Immaculée Conception. Et elle savait, évidemment, elle n'était pas du tout au courant de tous les débats qu'il y avait pu avoir dans l'Église, et comme elle n'a pas compris la parole, vous savez, entre la grotte et le presbytère de l'abbé Peyramal, elle n'a cessé de répéter « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle est arrivée devant le curé en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Et non, c'est saisissement du prêtre. Et voilà, c'était ce que lui avait dit la belle dame. En tout cas, ce qu'est l'Immaculée Conception, c'est que donc Marie a été préservée de la tâche du péché originel. Alors là aussi, il faut se rappeler ce qu'est le péché originel. Le péché originel, ce n'est pas un acte, c'est un état. C'est-à-dire que nous héritons de nos premiers parents en raison de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Alors, selon des modalités qui, dans la Bible, nous sont racontées de manière symbolique, je pourrais bien employer le terme de mythologique, mais dans le sens où elles nous révèlent une réalité très profonde. Et la réalité très profonde, c'est que l'homme et la femme ont été créés par Dieu dans l'état de grâce, et que cette amitié avec Dieu, par un acte volontaire de l'homme, a été coupée, a été abîmée. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle. Et donc que nous avons hérité de nos premiers parents, sans que nous l'ayons voulu, c'est pour ça que ce n'est pas un péché en tant qu'acte, un état de faiblesse qui fait que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire le bien. C'est ça le péché originel. Tout est résumé en une phrase de saint Paul, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Alors ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas capables, parce que nous restons des êtres libres, d'éviter tel ou tel mal, d'où notre responsabilité, mais si on fait la somme de tout, eh bien on ne peut pas ne pas tomber dans le péché. Alors c'était une position un petit peu radicale, mais enfin un petit peu radicale parce que c'est vrai. Malheureusement, entre le XXe siècle nous a montré effectivement ce que l'homme était capable de faire. Donc l'homme ne naît pas, comme le croyait Rousseau, naturellement bon. L'homme naît dans un état de faiblesse, de péché, qui fait ce qu'on appelle la concupiscence, qu'il est enclin à pécher, qu'il a perdu cette spontanéité vers le bien, ou en tout cas que cette spontanéité vers le bien qui existe encore en tout homme est combattue par une sorte de paralysie, de faiblesse, qui fait que nous n'arrivons pas à sortir de cette situation de péché.
c'est cela le péché originel, et à ce péché originel viennent s'ajouter tous nos péchés personnels. Alors, pour le coup, ce sont des actes que nous commettons, et qui fait que, nous, si je puis dire, nous continuons à nous affaiblir nous-mêmes dans notre personne. Alors, c'est de cette réalité-là dont le Christ est venu nous sauver. Puisque le baptême, voilà pourquoi l'Église demande qu'on baptise y compris les enfants, mais le baptême enlève le péché originel, et éventuellement, si la personne a déjà une conscience suffisamment élaborée pour avoir commis des péchés, enlève aussi les péchés personnels. Et voilà, si vous avez la grâce de vivre ce soir le sacrement de la pénitence, le sacrement au fond de la miséricorde de Dieu, eh bien vous êtes en quelque sorte rendu à l'état d'innocence de votre baptême. Avec ceci, qui est très important, parce que sinon on se dit oui, mais c'est facile, il suffit de demander pardon et... Si c'était facile, je pense que nos confessionnaux seraient pris d'assaut, mais il n'empêche que nous gardons, même après le baptême, cette faiblesse inhérente au péché originel. Et bien de la même façon, lorsque l'on a péché, certes, et qu'on en demande pardon, on est pardonné, mais il n'empêche qu'on a toujours à assumer les conséquences de notre péché. Si on a volé, on se doit de rendre ce qu'on a volé. C'est ce qu'on appelle la peine temporelle due au péché. C'est le sens de la petite phrase que le prêtre peut dire après l'absolution. Vous savez, quand il dit « Tout ce que vous ferez de bien et supporterez de pénible contribue au pardon de vos péchés ». Les péchés, ils ont déjà été pardonnés au moment de l'absolution. Mais il n'empêche qu'il y a encore quelque chose à réparer, et tout ce que nous faisons de bien sous l'agir de la grâce contribue ainsi à notre réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'Église et avec Dieu. Vous voyez, normalement, le sacrement de pénitence nous met dans un dynamisme de conversion. Sinon, effectivement, ça ne sert à rien. Ou autant se confesser des péchés qu'on va faire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Ça, il y a une profonde pédagogie aussi de l'Église à travers le sacrement de pénitence. Voilà. Alors, eh bien, la Vierge Marie elle-même, alors la difficulté pour affirmer que la Vierge Marie, en raison de sa sainteté et en raison aussi de sa mission d'être mère de Dieu, parce que tout découle de cette réalité, de ce titre de mère de Dieu, a été préservée du péché originel. Mais le risque, c'était de dire, oui, mais alors, ça veut dire qu'elle est exclue de la rédemption. Et tout le travail des théologiens, ça a été de montrer que c'est une anticipation de la grâce du salut. C'est que la Vierge Marie a bénéficié, comme nous tous, de la grâce du salut, sauf que pour nous tous, c'est une grâce de réparation, d'une situation déjà abîmée, alors qu'elle, c'est une grâce de préservation. Autrement dit, si elle n'avait pas eu cette grâce qui vient de la croix du Christ, elle serait tombée dans le péché. Ou elle aurait eu besoin d'être justifiée comme Saint Jean-Baptiste. A fortiori, c'est qu'elle a été justifiée en grâce, et c'est qu'elle a été effectivement préservée de tout péché personnel en raison même de son immaculée conception et de sa dignité de mère de Dieu. Voilà, donc il y a une impossibilité morale pour la Vierge Marie de pécher. Alors là, vous pouvez dire, oui, mais elle n'était pas libre. Si, justement, parce que la liberté n'est jamais dans le péché, ni dans la mort. La liberté est dans l'adhésion totale au dessein de Dieu. De même que le Christ ne pouvait pas pécher, et là c'est une raison d'ordre métaphysique, parce c'est une personne divine. Vous n'allez pas dire, oui, mais le Christ lui manquait quelque chose parce qu'il ne pouvait pas pécher. Il faut toujours comprendre que le péché est une négation, et le péché est un moins. Est-ce que oui? Oui? Mais c'est une anticipation, oui? Oui, mais tout à fait, parce que le mystère de la croix et le mystère est au centre de l'histoire. Les gens qui sont venus avant Jésus sont tout autant concernés par le salut qu'il apporte que ceux qui viennent après. Et justement, il y a tout le travail de préparation, parce que Dieu, dès le premier péché de nos parents, Dieu a en vue en quoi? Le salut du genre humain. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le protévangile. Vous savez, quand les malédictions tombent, alors elles tombent d'abord sur Adam, ensuite sur Ève, et puis après sur le démon. Alors il dit, et je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, tu la meurtriras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs si on parle de la descendance ou de la femme. Et c'est pour ça qu'on présente toujours la Vierge Marie, vous savez, avec le pied sur un serpent, qui n'a pas l'air de trop apprécier à ce moment-là. Mais c'est en référence à cette parole-là. Et ça veut donc dire que
après, à partir donc c'est là où la contre-offensive, c'est la deuxième partie de la Bible qui s'ouvre. La première partie, c'est la création. La deuxième partie, c'est le péché. Et la troisième partie, qui va jusqu'à la fin de l'Apocalypse, donc dès le chapitre 3 de la Genèse, c'est la contre-offensive victorieuse de Dieu pour nous arracher à la situation de malheur et de mort où nous sommes. Et donc tout est vu, l'appel d'Abraham, la vocation d'Israël, toutes les étapes sont vues en fonction de l'incarnation du Verbe. C'est ça, c'est le principe même de la lecture chrétienne de la Bible. Et donc il y a, puisque par exemple le culte de l'Ancien Testament, qui aujourd'hui n'aurait plus aucune raison d'être puisque le Christ est venu, mais avait valeur de préparation pour préparer les cœurs à la venue du Messie. Donc c'est par une grâce d'anticipation que la Vierge Marie, en vue de sa mission, a bénéficié de cette grâce de l'Immaculée Conception. Et puis il y a une autre raison que donne Duns Scotus, c'est un théologien bienheureux Duns Scotus du XIVe siècle, qui était, si je puis dire, le grand théoricien de l'Immaculée Conception, c'est de dire il faut que la médiation de salut du Christ s'exerce parfaitement au moins sur une personne. Eh bien, en Marie, on peut dire que l'œuvre du salut atteint vraiment sa plénitude. Mais elle reste la première des sauvés. C'est ça qui est très très important à noter, c'est que elle est, si je puis dire, de notre côté, elle est de notre race, et elle est la première des sauvés. Et sa sainteté n'est pas différente de la nôtre, en ce sens où, si je puis dire, l'Immaculée Conception, nous en avons bénéficié au jour de notre baptême. Alors évidemment, on garde cet état de faiblesse, mais et la Vierge Marie avait avait à ses dispositions exactement les mêmes moyens de sanctification que nous. C'est ce qu'on va voir quand on verra les mystères, mais elle a eu à vivre de foi, d'espérance et de charité comme nous tous. Voilà pour l'Immaculée Conception. Alors après, je vous laisse, d'ailleurs c'est bien dit dans le texte, si vous prenez donc la définition dogmatique de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX, nous déclarons, prononçons et définissons donc que la Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain. Les mérites, c'est Jésus qui a mérité pour nous le salut. Donc c'est en raison du salut que la Vierge Marie a bénéficié de cette grâce. A été préservée intacte de toute souillure du péché originel. D'ailleurs, dans la traduction liturgique qu'on a pour la messe de l'Immaculée Conception, il y a une toute petite erreur, mais enfin, touchant cette matière-là, c'est un peu ennuyeux. C'est la traduction qui est fautive, où on dit « Tu as préservé ta mère des séquelles ou des conséquences du péché originel ». Alors qu'elle n'a pas été préservée des séquelles ou des conséquences du péché originel. Quand elle se tapait sur le doigt, elle se faisait mal. Mais elle a été préservée de la tâche. Dans l'original latin, c'est bien la tâche du péché originel. Alors, inutile de vous lever en hurlant la prochaine fois que vous assisterez. Mais voilà, j'espère que dans la prochaine traduction du missel, ça sera corrigé. Voilà. Et puis enfin, troisième vérité, et puis on pourra aborder le sujet du jour, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, qui n'est qu'une conséquence de cela. C'est qu'elle a été, du fait de sa mission d'être Mère de Dieu, qui est encore une fois son plus haut titre, du fait de son Immaculée Conception, comme le Christ d'ailleurs lui-même est Immaculée Conception, eh bien elle a été associée pleinement à la mort et à la résurrection de son Fils. Et voilà pourquoi la Vierge Marie a connu aussi la mort et la résurrection. Et elle a donc été élevée à la gloire du ciel, comme dit le texte de la Constitution apostolique du pape Pie XII. C'est la dernière phrase. L'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Voilà. Autrement dit, on ne retrouvera jamais les reliques de la Vierge Marie, on ne retrouvera jamais son cadavre sur cette terre. Pourquoi ? Parce qu'elle a été, encore une fois, associée au Christ, à sa passion, on l'a vu quand on a vu Marie au pied de la croix, dans sa mort et dans sa résurrection. Nous sommes des personnes. Alors, une personne humaine, c'est quoi ? Une personne humaine, c'est une âme, et un corps. Dans le christianisme, ce qu'on explique aux jeunes gens qu'on prépare au mariage, il n'y a aucun mépris pour le corps. D'abord parce que Dieu est créateur du corps. Ensuite, parce que nous croyons au mystère du Dieu fait homme, donc Dieu qui a pris une nature humaine. Et puis parce que nous croyons à la résurrection de la chair. Et pourquoi c'est si important ?
c'est que dans l'hypothèse la plus favorable, si nous mourons et que nous sommes toujours tout de suite introduits dans la joie du ciel, nous sommes tout de suite sanctifiés en quelque sorte, eh bien nous sommes pleinement heureux. Mais ce n'est que notre âme qui verra Dieu. Or, une personne humaine, c'est une âme et un corps. Donc nous serons de nouveau des personnes humaines qu'au moment de la résurrection finale. Et dit saint Thomas d'Aquin, il y aura un accroissement de la joie, non seulement en extensivité, mais aussi en intensivité. Il est de la nature de l'homme d'être une âme et un corps. Et c'est pour ça d'ailleurs que la mort est toujours quelque chose de violent. Contre des philosophies de type platonicienne, où en fait c'est la gentille petite âme qui est bien heureuse, et puis qui tombe dans un pauvre corps, et là tous ses ennuis commencent. Non, nous affirmons que Dieu crée à la fois l'âme et le corps, et que une personne humaine, encore une fois, c'est l'union substantielle d'une âme et d'un corps. C'est pour ça que la mort est quelque chose de très violent, parce qu'il n'est pas naturel pour une âme d'être séparée de son corps. Alors après, on le vit plus ou moins bien, puis ça doit dépendre aussi si on nous abrutit de médicaments à ce moment-là, mais il n'empêche que la mort est une réalité très violente, parce qu'il n'est pas naturel pour l'âme d'être séparée du corps. Et donc nous aspirons à être des personnes. Et c'est que dans la vie éternelle, après la résurrection, que nous serons de nouveau des personnes. Eh bien, il y a une exception, si je puis dire, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle est une personne humaine qui a été introduite avec son âme et son corps dans la joie du ciel. C'est pour ça que son assomption ne la sépare pas du genre humain, mais au contraire, c'est un signe d'espérance pour nous, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et la Vierge Marie n'existe, si je puis dire, que pour nous, que pour notre salut. Oui. Comment d'abord il y avait Abraham, Moïse et Élie. C'est ça, je crois. Oui. Oui. Ils étaient donc bénéficiaires par anticipation de la résurrection. Ils étaient là vraiment vivants. Et d'ailleurs, Jésus dit que Dieu est le Dieu des vivants et pas des morts. Oui, c'est ça, oui. Alors, mais ça, c'est la question de savoir où étaient les justes avant la résurrection du Christ. Et ils étaient ce qu'on appelle les enfers. Quand on dit ils descendaient aux enfers. Pardon ? Leurs âmes, oui. Alors, bon, il y a aussi quelques cas. Il y a le cas d'Enoch et puis d'Élie qui est envoyé. Moi, je pense que c'est quand même des expressions métaphoriques. C'est-à-dire qu'on dit que pour moi, ils sont réellement morts avec séparation de l'âme et du corps. Alors, il faudrait que je vois si, à mon avis, l'Église ne s'est jamais prononcée, parce que justement, au nom de l'universalité du salut, mais ça n'empêche qu'effectivement, de même que les âmes des justes peuvent apparaître, moi, je crois qu'on est plutôt de ce genre-là. Et c'est pour ça que le Christ, d'ailleurs, après sa résurrection, insiste beaucoup sur l'aspect matériel de sa résurrection. À la fois, on ne le reconnaît pas, c'est ça qui est, parce qu'il est, et à la fois, il se fait toucher, il se fait reconnaître, il mange avec ses disciples, mais voilà. Alors, la difficulté de tout ça, c'est qu'évidemment, nous parlons d'un état que nous ne connaissons pas, dont nous n'avons pas fait l'expérience, parce que personne n'est revenu de la mort, sinon le Christ lui-même. C'est ça, là. Si vous voulez, il y a paraît-il, des insectes qui ont que les deux dimensions. Bon, si vous voulez, qui n'ont conscience, difficile de parler pour un insecte d'une conscience, mais qui n'ont la perception que de deux dimensions. Si vous dites à l'insecte, tu sais, il existe une troisième dimension, il va vous croire parce qu'il vous fait confiance, mais encore une fois, il ne va pas l'expérimenter. Il ne peut pas l'expérimenter. Nous, par rapport non seulement à la vie après la mort, mais à la résurrection, encore une fois, nous sommes obligés d'employer des expressions parce que nous avons en magasin, sachant que ça dépasse infiniment. Donc, nous croyons vraiment, mais sans en avoir l'expérience. Et c'est ça la foi. C'est raisonnable de croire, encore une fois, parce que c'est raisonnable de faire confiance à celui qui nous le dit, mais nous ne pouvons pas l'expérimenter, sauf des expériences, soit qu'on bénéficie d'une grâce spéciale, soit qu'on ait beaucoup d'imagination, soit qu'on est bon pour le cabanon, mais voilà. Mais le régime normal de la foi chrétienne, du jugement de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est que je fais confiance en celui qui me dit tout cela. Oui ? Alors non, justement, alors ça, c'est l'exemple type, c'est ce qu'on appelle un développement homogène du dogme, à partir d'un certain nombre de principes posés, de savoir, parce que pour l'Immaculée Conception, alors si, pour l'Immaculée Conception, on s'appuie beaucoup sur le verset biblique, tu es Kekaritomene, tu es pleine de grâce, parce que le terme est tellement fort, tellement insistant, qu'il n'existe que pour la Vierge Marie, donc on en a conclu que la Vierge Marie était non seulement pleine de grâce, mais on s'appuie là-dessus pour définir son Immaculée
son Immaculée Conception. Et l'Assomption de la Vierge Marie, en fait, en quelque sorte, n'est qu'une conséquence d'un raisonnement théologique qui s'appuie aussi sur la foi des fidèles, sur ce qu'on a en quelque sorte toujours cru, même si on ne l'a pas toujours spécifié, et qui aboutit au dogme de la foi en l'Assomption de la Vierge Marie. Mais c'est toujours dans cette prétention, si je puis dire, dans le sens premier du terme, qu'a l'Église de la présence du Saint-Esprit en elle. Voilà, exactement. Alors il y a différents. Je vous ai parlé hier du cardinal Newman, John Henry Newman, un très grand saint. Enfin non, il est bien heureux pour l'instant, mais le pape Pie XII disait non seulement il sera canonisé, mais il sera fait docteur de l'Église, qui est quelqu'un qui est venu de l'anglicanisme, qui justement, à partir de l'histoire des premiers siècles de l'Église, a conclu à la vérité de ce qu'était l'Église catholique. Et donc il est entré dans l'Église catholique, et même à la fin de sa vie, on en a fait un cardinal. Et lui, qui était à la fois quelqu'un d'un esprit très, très moderne, très, très préoccupé des questions que se posaient ses contemporains, a beaucoup réfléchi sur cette question de pourquoi l'Église est-elle légitime lorsqu'elle définit de nouveaux dogmes. Et il est arrivé à la conclusion que c'est en effet une conjonction de différents éléments, de la réflexion des théologiens, de la vie du peuple de Dieu, des mouvements de piété aussi, et qui fait que tout ça mis ensemble dans un shaker, fait que l'Église est légitime pour dire c'est une vérité de foi. Mais il y a aussi des tas d'autres choses que l'Église écarte. C'est pas parce qu'il peut y avoir à tel endroit un grand mouvement de vénération sans que l'Église le reconnaisse obligatoirement, ou sans que l'Église, parce qu'il y a aussi un pluralisme légitime, sans que l'Église le reconnaisse obligatoirement ou l'universalise, si je puis dire. D'autres questions? Oui. Oui, alors ça c'est la question de savoir. Elle aurait dit non, ça aurait été un formidable loupé. Alors, c'est ça que je dis. C'est ça. Je veux dire, on était. Oui, alors c'était. C'était. Non, mais effectivement, comme je dis, il y avait une incapacité morale pour la Vierge Marie. Enfin, je vais prendre une comparaison, mais on vous propose le paradis et l'enfer. Qu'est-ce que vous choisissez? Je dirais qu'assez spontanément, vous allez plutôt choisir le paradis. Enfin, on dit, je suis pas libre. Ou quand vous avez décidé de vous marier, à la fois vous avez dit non à des tas d'autres possibilités, à peu près 5 milliards. Et pourtant, vous sentez bien que votre liberté pour exister avait besoin de s'engager. Voilà, donc... mais là, encore une fois, je crois qu'on est piégé parce qu'assez spontanément, mais d'une spontanéité qui n'est pas vertueuse, qui nous est beaucoup donnée, je pense, par la culture du moment, c'est que nous avons une définition faussée de la liberté. Voilà. D'ailleurs, aussi, une bonne indication pour nous, mais ça vaut aussi pour les enfants. Quand on dit « après tout, je suis bien libre », ça veut dire que justement, on ne l'est plus. C'est qu'on veut se laisser mener par d'autres principes que ce qui nous meut profondément. Et cette difficulté à bien discerner le bien, à être au fond libre, à être spontanément libre, c'est aussi une conséquence du péché originel. Lorsque le Christ dit « la vérité vous rendra libre », c'est exactement cela qu'il signifie. Paradoxalement, le pyjama rayé, Saint-Maximilien Kolb, est beaucoup plus libre. Non, mais c'est impressionnant cette scène où il se trouve face à toute l'horreur du totalitarisme d'État, et qui donne sa vie et qui propose sa vie pour sauver un père de famille. Paradoxalement, celui qui est libre à ce moment-là, c'est pas le capot, c'est Saint-Maximilien Kolb. Et donc, alors demain, nous aborderons le rosaire en lui-même. Donc, je voudrais, avant de détailler les mystères mêmes du rosaire,